des problèmes de toux un peu récurrentes. Et donc, on a fait tous les diagnostics possibles. Hein. Je me suis même fait opérer de la thyroïde pour ça. Et ça n'a toujours pas réglé la question. Et donc, c'est pas de l'asthme. Mais quel est le diagnostic? Oui, le diagnostic qui vous a dit. Il n'y a pas vraiment de diagnostic. Ah, bah oui. On m'a dit que c'est une BPCO. J'ai jamais fumé de ma vie. Je tousse pas plus que ça. Je tousse au changement de température. Par exemple, maintenant, là, quand je vais aller marcher dehors, Magali, le froid va me faire tousser, mais pendant au moins 1 heure. allez-y. D'accord. Je voulais vous demander, Christine, est-ce que vous avez des difficultés à l'inspiration ou à l'expiration? Les deux. D'accord, donc après, je ne suis pas médecin, mais je pense à mon avis que l'asthme, c'est un des deux, c'est pas les deux, donc ça c'est quelque chose vraiment à vérifier. Tant qu'on n'a pas le diagnostic, c'est un petit peu compliqué. Ouais, là, on va pas se lancer dans quelque chose. Là. Voilà, par contre, elle a un élément, elle a été attentive à un élément, c'est cette notion de changement de température. Ensuite, ce qui est très important, François, c'est de poser la question, est-ce que par exemple, vous allez cracher et moucher jaune, par exemple? Pas du tout. Est-ce que vous mouchez blanc? Est-ce que vous crachez blanc? Ou c'est simplement un problème respiratoire? Je crache de la salive, effectivement, quand je suis dehors et que j'ai ces accès de tout, je vais cracher pour moi de la salive, c'est pas vraiment des glaires, c'est blanc. Et j'ai le nez qui coule, c'est de l'eau, hein. C'est juste de la condensation. Alors, je vais quand même dire quelque chose, peut-être qui va étonner, mais en général, là où se trouve le problème, par exemple, si c'est les bronches, les poumons ou la peau, ce sont des organes qui sont victimes et qui ne sont pas responsables. Ça veut dire que, bon là, j'ai pas du tout le diagnostic, donc je ne me permettrai pas de conseiller une huile. En revanche, je pense que pour Christine, ce qui serait intéressant, c'est commencer par la voie orale, parce que la voie orale va toucher l'intestin, qui est notre deuxième cerveau, et là, on a un effet comme un soleil, vous voyez, c'est le ventre, c'est le rayon, et là, ça va pouvoir irriguer. Quand on travaille sur le ventre, on va pouvoir libérer aussi la voie respiratoire. Donc, attention à cette notion de « j'ai un problème de poumon, il faut que je prenne des huiles essentielles pour les poumons, la respiration », eh bien, des fois, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'il faut aller comme... Ça vient d'autre part, c'est comme un iceberg en fait. Voilà. Et dans le cas de Christelle, il faut vraiment creuser avant de dire prends telle et telle huile. J'aimerais bien vous dire prends telle et telle huile, mais et puis je ne serai pas conforme à ce que moi voilà, la façon dont je travaille. Merci Christine, consultez, en tout cas faites des examens plus poussés peut-être pour histoire et puis revenez vers nous parce que Magali reviendra sur France Bleu Alsace parce que c'est un sujet passionnant.